Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'animation français réalisé par Monsieur Michel Oslo quelques jours à peine avant son prochain brûlot au cinéma, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, j'espère que j'ai dit ça dans le bon ordre, peu importe. Eh bien, j'ai décidé de revenir sur son œuvre sortie en 2006, peu après sa première suite Kirikou, que j'ai pas vu mais j'ai préféré aller découvrir un autre de ses contes intitulé Azur et Asmar, qui réunit au casting vocal dans les rôles principaux Cyril Mourali, qui joue Azur, Karim Emriba, qui joue Asmar. Nous avons aussi la franco-palestinienne Iam Abbas, qui joue la nourrice, et Patrick Timsit, qui interprète Krapou, un personnage qui apparaît dans la seconde partie du film, enfin très vite, mais après l'introduction, qui en fait nous présente deux frères qui ne sont pas des frères, non, pas jumeaux du tout, en fait, des frères de lait qui sont élevés, entre guillemets, par la même nourrice. L'un s'appelle Azur, c'est le fils du prince, du roi local, alors je ne sais plus trop, ça se déroule en Europe au XVe siècle. Et l'autre c'est Asmar, qui est le vrai fils de la nourrice. Donc deux classes différentes, mais les deux goûtant au même lait, étant nourris par la même personne, et ce qui est d'ailleurs un fait historique réel, voilà, parce que à cette époque-là, les femmes de haut rang ne nourrissaient pas leurs enfants, c'était vu comme une basse besogne, et donc il y avait des nourrices. Et forcément, les deux jeunes garçons vont apprendre à grandir ensemble et s'apprécier jusqu'au jour où, malheureusement, quand il grandit, l'enfant Asmar, il va être rejeté avec sa mère parce que le seigneur, prince, roi local, ne veut plus de cette dame, donc de son fils, à son service. Et Azur se retrouve un petit peu seul, mais avec plein de choses en tête. Beaucoup d'histoires que cette nourrice lui a racontées, notamment à propos d'une fée des djinns. Il en est presque tombé amoureux par procuration, et donc, arrivé à l'âge de jeune homme, il décide, contre l'avis de son père, de partir voguer sur les mers et rejoindre le pays de l'autre côté, donc quelque part en Afrique, pour aller délivrer cette fée des djinns qui serait prisonnière. Et bien sûr, là-bas, on peut imaginer que potentiellement, il va retrouver son frère de lait, Asmar, et d'autres aventures vont l'attendre. C'est d'ailleurs ici qu'intervient le personnage de Krapou, sorte de guide local qui va lui permettre de comprendre ce que disent les gens qui habitent là-bas, parce qu'il a un petit peu oublié Azur les quelques rudiments d'arabe que la nourrice lui avait inculqué quand il était petit. Ouais, voilà. Et donc il va vivre plein de choses, devoir s'intégrer et continuer cette quête, forcément. Et puis, s'il revoit son frère, comment ça va se passer? Parce que Asmar, il a été rejeté par le père d'Azur, donc vous pouvez imaginer une certaine rancœur. Oui, oui. Et voilà. Bref, comme les précédents brûlots que j'ai vus de Monsieur Michel Oslo, c'est-à-dire Kirikou, Princesse et Princesse, mais aussi Dili à Paris, qui était son précédent opus avant celui qui sort dans quelques jours, eh bien on est dans cette thématique d'histoire qu'on raconte, qui nous fait rêver, voyager vers d'autres horizons, et donc c'est du pur Oslo ici. Et j'ai apprécié par rapport à cette poésie-là, il faut rentrer dans l'idée, le début est génial, moi j'aime bien ce précepte d'avoir deux jeunes enfants qui sont séparés par leur richesse ou non-richesse, mais unis en un même, cette même, on va dire, façon d'être élevés, et qui n'ont pas de différence, parce qu'entre eux, c'est naturellement qu'ils sont proches. Et bon, malheureusement, après, la réalité de l'époque les rattrape, et le questionnement qu'on a dès le début, c'est vont-ils pouvoir se retrouver, qui va gagner de l'autre et comment, etc., etc. Après, j'ai quand même deux bémols dans le film, enfin majeurs et principaux. L'animation, qui est plus en mode ordinateur, on est moins dans le jeu d'ombre clair-obscur que j'avais beaucoup aimé dans Prince et Princesse, par exemple. Même si à un moment, il y a un passage vers le 3/4, 2/3, enfin quand il a rencontré la petite princesse, là, qui peut rappeler ça, nocturne et tout.
Mais là, sorte de 2D animé étrange par ordinateur. Il a essayé quelque chose ici. Il vivait aussi déjà à l'époque avec l'air du temps, Michel Oslo, même s'il reste quand même très, on va dire, axé sur le savoir-faire plutôt artisanal dans son travail d'animateur. Mais là, je trouve que c'est un peu maladroit sur l'animation des personnages, hein, je veux dire, parce que le reste, tout ce qui est décor, etc., c'est toujours super bien travaillé, ciselé, ça nous rentre parfaitement dans cet univers-là, quoi, qui est très réaliste en soi, même si on va avoir une fée des jeans à un moment, mais bon. Hein. Donc il y a ça, c'est un peu difficile, mais bon, on s'habitue. Donc il n'y a plus trop de soucis à arriver après quelques minutes, etc. Et en fait, c'est tout après il y a tout ce final qui est un petit peu en mode raccourci, même s'il est long par rapport aux deux films que j'ai vus d'avant de Michel Osso. Celui-ci est un peu plus long, il fait quand même presque 1h40. Mais il y a des petits raccourcis. Enfin, disons que c'est assez potentiellement épique sur le papier, niveau aventure. Il y a presque un côté Indiana Jones à un moment. Toute proportion gardée, mais résoudre plus ou moins des énigmes, aller à l'aventure. Il y a des bandits qui essayent d'attaquer, tout ça. Mais ça va presque trop vite par rapport à tout ce qu'il y avait comme potentiel derrière. Et bon, la gestion des deux frères en soi, pourquoi pas, mais sur la finalité, c'est un peu bizarre. Mais on est complètement ici dans un univers autre, magique, un petit peu, comme une fois que la fée des djinns est là. Le final, un peu particulier, la fée des elfes qui débarque, là, qui est doublée d'ailleurs par Sofia Boutella. Bon, une fin un petit peu, bon, très belle et intéressante et marquante au niveau du message pour les enfants. Hein, idée de tolérance et d'union un petit peu des peuples, etc. Donc, oui, et même on va dire, des mythes, des contes de magie, etc. Donc ça c'est bien, mais c'est un petit peu trop rapide peut-être, et peut-être trop enfantin, entre guillemets, pour moi, à l'âge adulte. Mais ça reste quand même fort touchant, d'une certaine manière, et intéressant à suivre. Il y a ce côté-là, Michel Osso est un très bon conteur, et donc ça fonctionne super bien. Après, voilà, il y a des petits à côté thématiques donc, qui sont très subtils, même si c'est quand même dans, on va dire, oui, c'est la tolérance, tout ça, mais il y a des petits trucs comme ça qui sont assez intelligents, je veux dire. Par exemple, le travail sur le regard d'Azur, qui a les yeux bleus, forcément, et qui est considéré sur place, quand il débarque donc quelque part dans ce pays en Afrique, il n'y a aucun nom qui est mentionné à ce niveau-là d'ailleurs. Que ce soit d'ailleurs le pays européen de base, donc c'est probablement la France, enfin, bon, bref, pas sûr. Eh bien, avec son regard bleu, il est considéré comme porte la poisse, mauvais œil et tout. On retourne un petit peu ici le cliché inverse, donc ça c'est bien aussi. Enfin, c'est intéressant de voir justement ce point de vue-là d'un Européen qui débarque ici en Afrique et qui va avoir du mal à être intégré aussi d'une certaine manière et qui ne se sent pas forcément bien, ce que beaucoup, forcément, d'immigrés ont connu venant d'Afrique en Europe et qui n'ont pas forcément reçu le meilleur des accueils, hein, clairement. Donc ici, on détourne un peu cela et ça fait réfléchir aussi du coup les enfants qui regardent cela sur la tolérance aussi, l'acceptation nécessaire de gens qui viennent d'ailleurs et qui sont à la base déracinés, qui essayent plus ou moins de se faire accepter, etc. et que c'est pas facile. Ici, on a ça qui est un petit peu, hop, effet miroir si on veut, donc oui. Du coup, Azur, pour pas faire peur aux gens, il va marcher aveugle, donc il va devenir aveugle, et c'est en étant d'ailleurs, en refusant de voir, pour pas choquer les autres, qui va être guidé par Crapaud, et qui va plus ressentir les choses aussi. Ça va au-delà de ce qu'on voit et des apparences, c'est un peu aussi le message. Donc ça c'est bien, puis après bah, tout l'univers autour, moi je répète ce point-là, mais le décor c'est toujours très bien, et puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le début du film par contre, c'est vrai, ce principe de base là qui nous montre justement déjà l'union à travers une femme qui va leur construire un imaginaire. Donc ça oui, puis bien sûr, retrouvailles avec la nourrice potentiellement, etc. La petite princesse aussi, c'est assez mignon. Mais c'est un peu cafouillé sur le plan pur de l'histoire et des trucs à résoudre pour aller machin, etc. La quête des deux frères, de lait, voilà, une sorte de compétition, mais pas vraiment. Bon, mais ça, c'est pas grave. C'est un peu... C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus fort, en fait. Mais c'est pas important. C'est pas le principe. C'est pas, on va dire, ce que Michel Oslo voulait à tout prix mettre en avant de prime abord. Sur le reste, il réussit son coup.
et ça s'inscrit parfaitement dans son œuvre. Donc, je vous conseille ce Azur et Asmar, d'ailleurs, Azur pour les yeux bleus, hein. Asmar, ce qui veut dire, Asmar, c'est ça, hein, qui veut dire marron ou brun en arabe. Vous avez l'explication du titre ici. Et puis, à vous de réagir en commentaire et de donner votre avis sur ce film d'animation si vous l'avez vu, si vous comptez voir son prochain, en espérant qu'il soit bien distribué. Et il ne me reste plus qu'à dire à la prochaine. Ciao!